J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en couple, ce que l'on attend souvent de l'autre, que ce soit du soutien, de l'écoute, plus d'attention, plus d'amour, plus de câlins tactiles, plus de cadeaux, de compliments, peu importe ce qu'on attend de l'autre personne, c'est en général ce que l'on attend de nous-mêmes. C'est ce que l'on ne se donne pas. Et souvent, on va avoir une personne dans le couple qui va attendre quelque chose de l'autre et l'autre personne dans le couple qui va qui donne déjà beaucoup à sa manière et qui a l'impression que c'est jamais assez. Donc on a une personne qui est là, oui, tu fais jamais rien pour moi, j'ai l'impression que tu me prends pour ta boniche, ou j'ai l'impression que tu m'écoutes pas, tu t'en fiches de moi, que j'ai pas de valeur, en gros. Et l'autre personne en face dit, mais j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est jamais assez. Vous voyez. Et on a cet échange-là de, d'un couple qui se dispute et qui est en colère simplement parce que il y a un mauvais positionnement de valeur entre vous deux. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir ce que l'autre fait pour vous parce que ça ne rentre pas dans votre système de valeurs. Ce sont des choses insignifiantes qui sont normales pour vous. Et en face, on a quelqu'un qui a l'impression de donner beaucoup parce que c'est ce qu'il donne ou ce qu'elle donne est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour elle qui, est, qui a pour elle de la valeur. Et donc, si on a quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser, qui a du mal à voir sa propre valeur, qui a tendance à avoir l'impression que les autres l'utilisent, que le monde peut être contre elle, que tout ce qui est fait est pour la tester ou pour est un red flag ou voilà, ben, cette personne va se dévaloriser en permanence et donc être en colère qu'on la dévalorise, et la personne en face va être en colère qu'on la dévalorise et qu'on ne voit pas ce qu'elle donne déjà. Et donc on va avoir des conflits de colère parce qu'on va vouloir positionner sa valeur interne. Et ce genre de déséquilibre dans le couple, c'est quand on ne se positionne pas l'un avec l'autre, quand on ne se positionne pas comme étant un couple, en fait, on se positionne comme je suis tel genre de personne et tu dois te mettre à ma hauteur. Et l'autre se dit je suis ce genre de personne et tu dois recevoir ce que je te donne. Et donc on a des personnes qui ne savent pas recevoir et qui donnent beaucoup, des personnes qui reçoivent beaucoup mais qui ne savent pas donner. On a un équilibre comme ça qui se cherche. Et souvent, j'ai des clientes qui me disent oui, je ne sais pas si je peux continuer d'évoluer dans ma vie avec cette même personne, même si ça fait des années qu'on est ensemble, etc., etc. Et cetera. Et puis, il suffit qu'elle se repositionne elle-même à l'intérieur, qu'elle dise ok, ma valeur c'est ça, et voilà ce que je veux dans ma vie, ce que j'accepte, et voilà ce que je n'accepte pas et ce qui est hors limite, quoi. Ça, c'est pas possible dans ma vie. Et une fois qu'elles sont repositionnées et qu'elles expriment leur positionnement auprès de leur partenaire en disant, bah voilà, moi je suis ce genre de personne. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. J'attends de toi ces choses parce que je ne suis pas capable encore de me les donner à moi-même. Et je l'avoue, en fait, je l'avoue, je, oui, je suis vulnérable à ce niveau-là, oui, j'ai des blessures peut-être à ce niveau-là. Est-ce que tu veux être la personne qui veut grandir avec moi et exprime toi ce que tu aimerais dans le couple, ce que tu aimerais plus, ce que tu attends de plus, etc., etc. De telle sorte qu'on puisse être les deux au même, au même niveau de valeur, s'estimer de la même manière. Je vois tellement, tellement de femmes qui disent ah ouais, non, mais mon compagnon, non, mais il sait rien faire, ah, la charge mentale, ah, mais ceci, ah, mais cela. Mais vous les sous-estimez tellement. Et eux, ils sont là comme bon, de toute façon, je suis tranquille, elle le fait à ma place en fait, donc c'est cool parce qu'ils
ils aiment recevoir ce genre d'attention. Ils se disent: ah bah elle prend soin de moi, ah bah elle prend en charge parce qu'elle a envie de me faire plaisir, ah bah elle prend en charge parce que c'est ce qu'elle aime faire. Voilà ce qu'ils voient. Et toi, en fait, tu es en train de prendre en charge parce que tu estimes que lui est pas capable de le faire. Alors qu'il pourrait le faire, juste il n'a pas appris, il sait pas, il a, il a peut-être pas développé ce genre de capacité parce qu'il en a jamais eu l'opportunité aussi de l'autre côté. C'est toute une harmonie qui se recrée et un couple harmonieux, c'est une place que chacun trouve dans laquelle il se sent bien. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas bien dans votre couple, c'est simplement une question de trouver sa place. Et ça se fait à deux pour qu'il y ait cette harmonie. Dire ben moi j'ai plus envie de m'occuper de ça, moi je m'occupe plus de ça. Ça ne m'intéresse pas. Et puis vous allez voir, les places vont se créer d'elles-mêmes. Ok, ben moi je veux bien prendre ça, je veux bien regarder ça, je veux bien faire ci. On met en place peut-être, oui, on se fait un resto par mois, on se fait un week-end par mois, peut-être des sorties, des choses. Il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en place, même financièrement. Vous êtes, vous êtes un couple. Donc, quels sont vos objectifs communs avec votre argent? Quels sont vos objectifs chacun, l'un d'entre vous? Comment vous voulez organiser ça? C'est une harmonie à créer, il n'y a pas de règles, c'est à vous de créer vos propres règles. Mais dans la colère, juste on est tout le temps en train de repositionner sa valeur. Quand on est en colère, c'est je repositionne ma valeur, mais simplement parce que j'ai pas trouvé ma place. Donc je suis sans cesse en train de dire ne me prends pas comme ça, ne me critique pas, ne me dis pas ça, ne me fais pas ça, nanana. Pour dire ma valeur c'est ça, alors que l'autre personne, ça se trouve, elle a très bien saisi notre valeur. C'est juste nous qui n'avons pas trouvé notre vraie place. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.